Je suis en train de me dire que ça fait pas très hivernal mon décor, mais j'ai pas encore reçu mon sapin. Et puis en plus il fait nuit noire là, il est à peine 15 h. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma palle du Cold Winter Challenge. Challenge que je n'ai encore jamais fait. Ça fait pas mal d'années qu'il existe sur Booktube et c'est vrai que je n'y ai jamais participé. Alors avant c'était Margot Liseuse qui gérait ce challenge livresque, qui a à peu près le même fonctionnement que le Pumpkin Autumn Challenge. Et voilà, au bout de quelques années, Margot Liseuse a eu envie de passer le relais, et donc maintenant c'est l'Enluminé qui gère ce challenge. D'ailleurs, vous pourrez retrouver la vidéo qui explique les différents menus et les différentes sous-catégories dans la barre d'infos ou dans le petit i. Alors attendez, si je me trompe pas, le petit i, il doit être là, je pense. J'espère que je me trompe pas. Bon, je vais pas m'attarder à vous expliquer comment fonctionne le challenge. Je pense que vous connaissez maintenant très bien la manière dont fonctionnent les challenges. On a différents menus avec différentes sous-catégories. Voilà, c'est à peu près toujours le même principe. D'ailleurs, en parlant de challenge, j'ai terminé mon Pumpkin Autumn Challenge. Il faut absolument que je fasse une vidéo là-dessus. Alors, avant que je vous montre ce que j'ai décidé de lire pour le challenge, je vous préviens qu'il y a énormément de livres. Et en plus, j'ai mis pas mal de gros pavés. Je regarde par là parce qu'ils sont à côté de moi. Je me rends compte que j'ai été assez gourmand. Comme d'habitude, je vais peut-être pas tout lire. Il y a certaines sous-catégories pour lesquelles j'ai mis 2 livres. Donc je ne lirai pas forcément les 2 livres. Mais voilà, je me suis fait une petite palle avec tous les livres qui me faisaient envie et qui correspondaient aux catégories. Clairement, je me laisse le choix aussi parfois de modifier cette palle, de rajouter des livres. Parce que vu qu'on arrive à la période de Noël, je risque très certainement d'avoir quelques bouquins pour Noël. Enfin, si on peut fêter Noël cette année. Donc voilà, cette palle est sujette à changement, mais au moins ça vous donnera une idée globale de ce que je pense lire. D'ailleurs, au niveau des menus, j'ai décidé de participer au challenge en essayant de remplir les sous-catégories de 4 menus et je n'ai pas utilisé le menu bonus. Donc là, je vais vous présenter mes livres pour le menu Magie de Noël, le menu Hiver mystérieux, le menu Marcher ensemble dans la neige et le menu Hiver obscur. Oui, je regarde par là parce qu'il y a mon ordinateur avec toutes mes notes. Bon allez, je pense que cette intro était suffisamment longue, on y va. On démarre donc avec le menu Magie de Noël. Et donc pour la première sous-catégorie qui s'intitule Under the Mistletoe, il faut lire un livre qui parle de Noël, une romance de Noël, ou un livre feel-good qui se passe à Noël. Et pour cette sous-catégorie, j'ai décidé de lire un bouquin que je me suis offert pendant le premier confinement et que je n'avais pas encore lu. Il s'agit de Broadway Limited de Malika Ferjouk. C'est Sita qui m'a complètement influencé et qui m'a beaucoup trop donné envie de le lire. Broadway Limited, ça se passe début des années 50, automne 1948 très exactement, et on va suivre un étudiant qui débarque à Broadway et qui a loué une chambre dans un genre de grande coloc, je crois, ou voilà, une pension qui est normalement réservée aux filles, mais il ne le savait pas. Et on va dire que par un concours de circonstances, sa candidature a été acceptée à la pension. Parce que je pense que son prénom prête à confusion, et donc les gens pensaient qu'il était une femme, et il va arriver dans cette pension qui est normalement réservée aux filles. Et je crois qu'il va quand même pouvoir l'intégrer, et voilà, on va suivre la vie de cet étudiant français, début des années 50, à Broadway, dans une pension pour filles, et ça a l'air vraiment hyper bien, ça a l'air hyper feel good, ça se passe à l'époque de Noël, enfin voilà, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour une bonne lecture. En plus, c'est du Malika Ferjouk, donc je vous avoue que j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Alors, après Broadway Limited, j'ai ajouté un deuxième livre à cette sous-catégorie. Alors, c'est pas vraiment une romance de Noël, mais c'est une romance qui se passe dans un pays très froid, avec un décor très hivernal, de la neige partout, de la banquise, enfin... Je pense que ça fonctionne plutôt bien, et il s'agit de Moitié d'âme de Anthelme Hochekorn. C'est publié chez Gulfstream et c'est le premier tome des Chroniques des 5 trônes. Alors normalement il y aura 5 tomes, mais les 5 tomes se lisent indépendamment les uns des autres. Ils se passent juste dans le même univers. Ça fait un moment que je me suis offert ce livre parce que je l'avais acheté au Aliénal en 2019, en octobre 2019, donc voilà, ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Il est temps que je le lise. Au niveau de l'histoire, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Liutgard. Et Liutgard, elle va fuir un mariage imposé. En fait, on va lui imposer de se marier avec un homme parce qu'en fait, dans ce monde, la magie, enfin ce qu'ils appellent la magerie, se pratique à deux. Donc on est obligé de se marier, d'être en couple pour pratiquer la magie.
et elle va refuser le mariage qu'on lui impose. Elle va s'enfuir dans les terres du Nord, au milieu voilà, de ce décor très très hivernal. Et elle va fuir dans une roulotte avec Rollon, un marchand itinérant, il me semble, un caravanier. Et ils vont essayer, malgré cette vie de cavale, de vivre leur amour qu'ils gardaient caché. Et c'est tout ce que je sais, mais ça a l'air vraiment hyper bien. Et puis, la beauté de ce livre, on en parle. On continue avec la deuxième sous-catégorie qui s'intitule Raclette. Clairement, c'est une sous-catégorie qui me parle. Et pour cette sous-catégorie, il faut lire un livre dont les mots-clés sont famille, amis et secrets. Et où est-ce qu'il est? Il est là. Et clairement, vu que le challenge est cette année géré par l'Enluminé, je ne pouvais pas ne pas mettre de Terry Pratchett. J'ai donc décidé de lire 3 sorcières de Terry Pratchett, qui est l'équivalent du tome numéro 6 des Annales du Disque Monde. Je les lis pas forcément dans l'ordre, mais voilà, celui-ci, ça fait un moment que je veux le lire. Je crois que je l'ai déjà mis dans un autre challenge ou dans une autre palle il y a quelques mois déjà, mais voilà, je ne l'ai toujours pas lu, j'ai envie de me plonger dedans. Dans celui-ci, on va suivre les aventures de Mémé Cire du Temps, qui est une sorcière avec 2 autres sorcières, je ne sais plus leur nom, mais voilà, il y a cet esprit un peu de sororité, donc pour moi ça marchait le côté famille, et vu que ce sont des sorcières, il y aura certainement des petits secrets et des petites machinations. Pour moi, ça marche plutôt bien avec la sous-catégorie. Au niveau de l'histoire, vraiment, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je sais juste que dans celui-ci, on va avoir le droit à un pastiche sur le théâtre. Donc voilà, je vous en reparlerai plus en détail quand je l'aurai lu. Et on passe à la dernière sous-catégorie qui s'intitule Danse de la Fée Dragée. Et pour cette sous-catégorie, les mots-clés sont rêve, fantaisie et fantastique. Somme toute, c'est une sous-catégorie assez facile à remplir et pour ça, j'ai mis 2 livres. Donc, je n'irai certainement pas les 2, quoique. J'ai mis tout d'abord le livre des radieux 2 de Brandon Sanderson. Voilà, pas la peine de vous le présenter. Je l'avais mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire. Donc voilà, je l'insère dans le Cold Winter. Je vous avoue que j'ai un tout petit peu triché parce que je l'ai déjà commencé. Je suis page 70. Voilà, on va dire que j'ai pris un petit peu d'avance, mais voilà, je pouvais pas trop résister. L'Enluminé a dit qu'on avait le droit de tricher un peu et qu'on se ferait pas frapper, donc je tente. Et le deuxième livre que j'ai ajouté dans cette sous-catégorie, voilà, je pense pas avoir le temps de le lire, mais je l'ai quand même mis pour la forme, c'est le premier tome de La Roue du Temps de Robert Jordan. Ça sert à rien de le présenter, mais voilà, je mets cette saga dans toutes mes palles à chaque fois parce que je me dis un jour je finirai par commencer. Et on en a terminé avec le premier menu, donc Magie de Noël, et on va se lancer dans le deuxième menu qui s'intitule Hiver mystérieux. Et la première sous-catégorie de l'hiver mystérieux s'intitule Yule, et pour cette sous-catégorie, les mots-clés sont divinité et mythologie. Et pour cette sous-catégorie, j'ai très envie de lire Manèche de Stéphane Plateau, qui est donc le premier tome du Sentier des Astres. Là, j'ai l'édition grand format aux moutons électriques. Dans ce roman, on va suivre un équipage dans un bateau qui remonte un fleuve, il me semble, pour arriver sur les terres du roi Deezer, donc une divinité, un oracle dont le pouvoir pourrait inverser le cours de la guerre civile qui fait rage dans leur pays. Donc voilà, cet équipage part à la rencontre de ce dieu plein d'espoir, un peu pour sauver leur patrie. Sur le bateau, il y a un barde qui est apparemment très mystérieux. Et en route, ils vont aussi sauver des eaux un homme, un bâtard, qui traînait dans la forêt. Et apparemment, cet homme est aussi très mystérieux. Et voilà, je n'en sais pas plus, mais ça a l'air d'être vraiment bien. Je me souviens que Justine Schell l'a lu il y a quand même pas mal d'années et qu'elle l'avait adoré. Elle m'avait trop donné envie de le lire. De toute manière, on m'a toujours dit beaucoup de bien de la plume de Stéphane Plateau et voilà, clairement, j'ai vraiment très hâte. On continue avec la deuxième sous-catégorie qui s'intitule Reine des Neiges. Et pour cette deuxième sous-catégorie, les mots-clés sont femme de pouvoir, féminisme et sorcière. Et pour cette sous-catégorie, j'ai sélectionné 2 livres plutôt courts. Le premier est un manga qui m'a été envoyé par les éditions Pika et qui n'est autre que Magic Knight Riders. Donc c'est une réédition d'une très ancienne saga écrite par les Clamp, mes mangaka préférés. À l'heure où cette vidéo sort, je pense que le premier tome sera déjà sorti. Donc là, c'est une réédition des 6 tomes de la saga qui est sortie il y a quand même des années. Voilà, au niveau de l'histoire, on va suivre 3 jeunes filles, 3 jeunes lycéennes qui vont devenir des Magical Girls. Voilà, pour délivrer la princesse Emeraude.
et sauver le monde. Clairement, on est un peu toujours dans le même style d'histoire, mais ça a l'air vraiment super bien. C'est sorti en 1996 en France, donc voilà, ça remonte à un petit moment. 1996, ça fait hyper vieux, non? Genre j'aurais dû dire 1996. Ça m'a donné un petit coup de vieux là. Comme d'habitude, vu que c'est du Clamp, je sais d'avance que je vais me régaler. Les dessins sont magnifiques. Genre j'ai du mal à croire que ce soit sorti en 1996 parce que les dessins font encore très très actuels et voilà, j'ai trop hâte de lire ça. De toute manière, je pense que ça va être une de mes premières lectures du challenge. Vu comment c'est petit, ça va aller très vite. Et le deuxième livre que j'ai décidé de lire pour cette sous-catégorie, c'est Henry et June de Anaïs Nin. Donc ça fait partie de la collection Les Cahiers Secrets, donc qui sont les journaux intimes en fait de Anaïs Nin qui sont parus. C'est édité aux éditions Stock dans la collection La Cosmopolite. Anaïs Nin, je suis tombé totalement amoureux, je pense, de cette femme en découvrant une partie de sa vie dans la BD Anaïs Nin sur la mer des mensonges, qui a été écrit et dessiné par Léonie Bischoff. C'est absolument génial. J'en ai parlé dans mon vlog qui est sorti la semaine dernière et vraiment ça a été un coup de cœur énorme ce livre. Ça a été magnifique, ça m'a touché, c'était vraiment fou. Et quand j'ai eu terminé cette BD, j'ai eu envie de la relire, mais de la relire du point de vue vraiment de Anaïs Nin. Et c'est pour ça que j'ai acheté Henry and June, donc qui se passe en 1930 à Paris, en 1931 pour être précis. À cette époque, Anaïs Nin vit à Paris. Elle va rencontrer Henry Miller, ainsi que sa femme, June. Et voilà, il va se passer des choses dans sa vie et elle va consigner tout ça dans son journal intime. J'ai très hâte de vous en parler et une fois que je l'aurai lu, j'aimerais bien faire une vidéo consacrée à Anaïs Nin parce que c'est une autrice qui m'a toujours beaucoup intriguée, que j'ai découverte grâce à Digly. Et voilà, j'ai toujours voulu la lire et je suis super content de me dire que pour cet hiver, j'aurai au moins lu un de ses journaux intimes. Et on termine ce menu en beauté avec la sous-catégorie New Year, New Me, qui doit parler de métamorphose, de transformation et d'évolution. Et pour cette sous-catégorie, j'ai choisi un livre, je pense qu'on a été énormément à s'acheter juste avant le reconfinement. Il s'agit de Nevernight de J. Christophe, qui est donc paru chez De Saxus. Je me suis offert le hardback parce que, on va pas se mentir, il est dingue, il est beaucoup trop beau. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, genre sous la jaquette, non mais la beauté que je vous dis, enfin voilà, c'est vraiment un livre magnifique, j'ai trop hâte de le lire. Au niveau de l'histoire, on va suivre Mia, dont je crois les parents, dont le père a été tué parce qu'il faisait partie de la rébellion. Et voilà, Mia va se retrouver livrée à elle-même et elle va rejoindre une académie d'assassins pour devenir tueuse, je pense, et pour se venger. Ça a l'air hyper bien et je pense que ça marche très bien pour cette sous-catégorie parce qu'on va suivre la vie de Mia, qui est une jeune fille totalement brisée et qui va devoir se transformer, se métamorphoser pour pouvoir survivre et pour pouvoir se venger. On se lance donc dans le troisième menu qui s'intitule « Marcher ensemble dans la neige ». Et ce menu est lui aussi composé de 3 sous-catégories, dont la première s'intitule « Reine du Père Noël ». Et pour cette sous-catégorie, les mots-clés sont animaux, nature et écologie. Pour cette sous-catégorie, j'ai encore choisi 2 livres, un manga et un roman. Le premier, c'est Aria, le tome 3, donc qui est écrit par Kozue Amano. Je vous ai déjà beaucoup parlé des 2 premiers tomes que j'avais adorés. On va suivre la vie de Akari qui est partie vivre sur Mars qui a été terraformée et qui est maintenant recouverte d'eau. Et Akari travaille pour la société Aria, qui est une société de gondolières. D'ailleurs, l'histoire de Aria se déroule dans la ville de Néo-Venise, sur Mars, donc qui est un rappel direct à notre ville de Venise. Et on a tout un beau discours, je trouve, dans chaque tome, sur l'écologie, sur la préservation de la faune, de la flore et des ressources naturelles. Et c'est pour ça que je trouvais que ça collait plutôt bien avec la sous-catégorie. Et le deuxième livre que j'ai décidé de lire pour la sous-catégorie, c'est La communauté des esprits de Philippe Pullman, qui est donc le second tome de la trilogie de la poussière,
qui est la trilogie qui fait suite à La Croisée des Mondes, toujours de Philippe Pullman. J'ai mis ce livre dans cette sous-catégorie pour le côté animaux, parce que, comme vous le savez très certainement, dans cet univers, en fait, chaque individu a un fragment de son âme hors de son corps qui prend la forme d'un animal. Le premier tome de la trilogie de la poussière se passait avant À la Croisée des Mondes et le deuxième tome se déroule après. Donc on va retrouver Lyra qui est maintenant âgée de 20 ans et qui est en rupture totale avec Pantalémon, son démon, parce que voilà, elle a la tête remplie de discours très pragmatiques et qui réfutent totalement l'existence de la poussière, de la magie et des daimons. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de me plonger dedans parce que c'est un livre que j'attends depuis des années. J'avais eu un immense coup de cœur en lisant À la Croisée des Mondes il y a quelques années déjà. Et vraiment, c'est un plaisir de me dire que je vais pouvoir replonger dans cet univers, que je vais retrouver Lyra, parce que même si j'avais beaucoup aimé La Belle Sauvage, donc le tome 1, j'avais été un petit peu déçu de ne pas retrouver Lyra et plein d'autres personnages que j'appréciais beaucoup dans la trilogie de base. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Et je sens qu'après, ça va être très compliqué d'attendre pour le dernier tome. Et pour la deuxième sous-catégorie, qui s'intitule Aurore boréale, il fallait lire un livre dont les mots-clés sont aventure, périple et voyage. Et pour ça, j'ai décidé de lire Dune de Frank Herbert. Je vous le présente pas trop parce que c'est la lecture commune du mois de décembre. Je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien dans le côté périple. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre pour la lecture commune, je vous invite à consulter la vidéo de présentation de la lecture commune qui doit s'afficher donc par là, si je dis pas de bêtises. Et pour cette sous-catégorie, j'ai choisi un deuxième livre que j'ai reçu il y a pas très longtemps. Il s'intitule Noir de lune. C'est écrit par Estelle Toliac et c'est paru aux éditions Nouveaux Auteurs. Et en fait, j'ai découvert ce livre parce que 20 minutes m'a contacté parce que Noir de lune, c'est donc le lauréat du prix 20 minutes, du prix du roman 20 minutes 2020. D'ailleurs, le président du jury cette année, c'était Maxime Chatham et je vous avoue que ça a fait beaucoup dans mon choix de le lire. Je me suis dit, si Maxime Chatham lui a attribué un grand prix et qu'il a beaucoup aimé, voilà, je suis pas un grand pro de Maxime Chatham, j'ai pas lu tous ses livres, mais tout ce que j'ai lu m'a toujours énormément plu. Noir de lune, c'est un livre de fantasy où on va suivre des jeunes qui vont entamer un grand périple, 3 personnes, donc une religieuse qui va devoir escorter Ohai, qui est donc la future reine du royaume de Corélie. Et elles vont être accompagnées d'une troisième personne qui est un homme, il me semble. Et voilà, leur périple va être semé d'embûches et d'épreuves. C'est tout ce que je sais sur ce roman, mais ça a l'air vraiment très bon, à savoir que c'est un tome 1, parce que ce sera une duologie. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de découvrir ça et de découvrir la plume d'Estelle Toliac et de comprendre pourquoi est-ce que Maxime Chatham lui a attribué le prix du roman. Et on termine ce menu avec la dernière sous-catégorie qui s'intitule Carol of the Bell. Et les mots-clés pour cette sous-catégorie sont roman choral, point de vue multiple ou plusieurs personnages pour une expérience commune. Et pour cette sous-catégorie, j'ai décidé de lire un roman qui m'a été envoyé par les éditions Akata. Et il s'agit de Tant qu'il le faudra, qui a été écrit par Cordelia. Tant qu'il le faudra, je pense que c'est un roman choral parce qu'on va suivre plusieurs personnages. On va suivre Prudence, qui est une jeune lesbienne, David, qui est un étudiant gay, Jade, qui est une militante féministe et anti-validisme, ainsi que Ina, qui est une jeune femme dans la vie active, qui doit jongler entre son travail, ses 2 associations et ses activités d'autrice sur Wattpad. Quelque chose me dit que Ina, c'est un peu Cordelia. Et on va suivre tous ces personnages dans leur vie quotidienne, on va suivre leurs amours, leurs études, le travail, leur quotidien, quoi. Et ça a l'air d'être vraiment bien, ça a l'air d'être très engagé. Peut-être que plusieurs d'entre vous l'ont déjà lu, parce qu'au départ, c'est un roman qui est paru sur Wattpad et qui a ensuite été édité par les éditions Akata. Personnellement, je n'ai encore jamais rien lu de ce qu'a écrit Cordelia et je suis super content de me dire que je vais découvrir sa plume dans Tant qu'il le faudra. Donc vraiment, j'ai très hâte. Et on termine cette palle avec le dernier menu, le menu qui s'intitule Hiver obscur. Et pour ce menu, je n'ai pas encore tous les livres que je souhaite lire. J'en ai 1 sur 3, mais je vais quand même vous présenter tout ça. Pour la première sous-catégorie qui s'intitule Fantômes des Noëls passés, il faut lire un livre dont les mots-clés sont fantômes, voyage temporel et jeu avec les époques. Et moi, j'ai juste conservé le voyage temporel parce que j'ai très envie de lire, enfin plutôt de relire, un livre que j'avais beaucoup aimé et il s'agit de Shangri-La de Mathieu Bablé. C'est édité aux éditions Ankama dans leur label 619. Il n'y a pas très longtemps, j'ai lu Carbone et Silicium, qui est donc le dernier Mathieu Bablé, que j'ai juste adoré. Ça a été un coup de cœur.
ça a été une claque, bref, ça a été génialissime. J'ai très hâte de vous en parler un petit peu plus en détail. Et après l'avoir terminé, je me suis dit que il fallait absolument que je relise Shangri-La. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai trop envie de faire une relecture de cette BD que j'avais beaucoup aimée à l'époque. Et je me suis dit que c'est assez rare que je case des relectures dans mes challenges, donc c'était l'occasion de le faire. Donc voilà, ça sera ma petite relecture de l'hiver et j'ai déjà hâte de redécouvrir ces planches que j'avais trouvées absolument sublimes. La deuxième sous-catégorie s'intitule Frissonner sous un plaid. Et pour cette sous-catégorie, les mots-clés sont horreur, épouvante, thriller et suspense. Alors je suis un petit peu sorti du contexte de l'horreur et de l'épouvante parce que j'ai envie de lire un peu de dark fantasy, donc quelque chose d'assez sanguinolent et d'assez noir, donc je pense que ça rentre quand même dans le côté horrifique. Et pour cette sous-catégorie, j'aimerais beaucoup découvrir le manga Berserk, qui est hyper connu, manga qui est pour l'instant en 40 tomes. Donc ça me fait un petit peu peur de me lancer dedans parce que je me dis que c'est quand même un sacré engagement si je me lance dans le tome 1 et 2 et voilà, il y a de grandes chances que je continue. Néanmoins, ça fait des années qu'on m'en parle, ça fait des années qu'on me dit que Berserk c'est vraiment l'apothéose de la dark fantasy, que c'est un très bon manga, que le scénario est incroyable. J'ai déjà vu un peu les dessins. La première fois que j'ai feuilleté, ça me tentait pas trop et à force de les voir passer, je me suis dit ouais, c'est quand même sympa, il y a un petit truc. Et donc voilà, j'ai très envie de me plonger dans Berserk. D'ailleurs, j'ai vu que Glénat avait sorti une édition spéciale avec les 6 premiers tomes dans un coffret en forme de grimoire plutôt joli. Donc je vais voir, mais je vais peut-être me l'offrir pour le mois de décembre. Et on termine avec la dernière sous-catégorie qui s'intitule Nuit du solstice. Je trouve que c'est vraiment une bonne manière de terminer cette palle. Et pour la nuit du solstice, il faut lire un livre de moins de 300 pages. Et pour ça, j'ai très envie de lire Autant en emporte la musaraigne, qui est le tome 2 du journal intime de Cléopâtre Wellington. C'est écrit par Digli, enfin sous son vrai nom, Maureen Wingrove. Je ne me le suis pas encore offert, mais je compte bien le faire durant le mois de décembre. C'est un petit roman, hein. J'ai regardé un petit peu sur internet et je pense qu'il fait un truc genre 280 pages, donc ça rentre nickel dans cette sous-catégorie. Dans le journal intime de Cléopâtre Wellington, on va suivre voilà, la vie de cette collégienne qui a, il me semble, 13-14 ans, quoi, et qui vit la vie d'une collégienne comme on a tous pu la vivre au même âge. C'est très drôle, c'est aussi très touchant. J'avais beaucoup aimé le premier tome, et puis voilà, j'aime tellement Maureen Wingrove que j'avais envie de me replonger dans sa plume. Donc je pense que ce sera une bonne occasion de me replonger dedans, d'autant plus que j'avais lu le premier tome à Noël dernier, donc je me dis que ça pourrait être sympa de lire le second tome pour Noël 2020, et peut-être que je lirai le troisième tome pour Noël 2021. Et voilà, c'est terminé pour ma palle du Cold Winter Challenge. Il va falloir avoir un peu de courage, je pense, parce que j'ai mis énormément de livres et j'ai mis énormément de gros livres. Autant dans mon Pumpkin Autumn Challenge, j'avais mis beaucoup de graphiques, ce qui a fait que ça a été plutôt fluide. Autant là, je pense que j'ai vu grand. Donc on verra si j'arrive à tout lire. De toute manière, je me mets pas la pression. C'est la première fois que je teste le Cold Winter. J'ai envie de faire ça tranquillement, de manière détendue. Donc voilà, pas trop de pression. J'aimerais vraiment pouvoir réussir à valider au moins 3 menus sur 4. Ça serait déjà une belle réussite. On verra bien comment ça se passe. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me partager votre pile à lire, si vous avez fait un article sur votre blog, si vous avez fait un post sur Insta, ou si, encore mieux, vous avez fait une vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et j'irai voir ça parce que en ce moment, je regarde les palles de tout le monde et je me régale. Enfin, je me régale et en même temps, souvent, ça me fait changer ma palle parce que ça me donne plein d'idées. Donc, c'est pour ça que je vous disais que ma palle va certainement changer. Bref, là-dessus, moi, je vais vous laisser. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.